finit avec Edenred. Edenred qui évolue désormais dans la partie haute de son canal ascendant. Est-ce que on peut supposer que la tendance positive se poursuive ? Alors, tant qu'une tendance n'est pas invalidée, elle se poursuit. Et pour l'instant, elle n'est pas invalidée. Alors, on verrait on va regarder les circonstances où elle s'invaliderait éventuellement. Alors, donc on est dans un schéma qui est haussier, à l'intérieur d'une structure qui est à peu près un canal. Hein. Les deux branches ne sont pas totalement parallèles, mais ça a vraiment la nature de canal. On a réalisé depuis le milieu du mois de mars un rallye de belle facture, puisque on est parti de 49 euros, 50 euros, on va dire, 50 euros pour aller à un sommet il y a 3 semaines à 62,38 euros. Donc on a gagné à peu près 25% dans un mouvement très propre, quasiment sans consolidation. On est sorti du canal et bon, on a consolidé hein, depuis la mi-juin, ce qui est tout à fait naturel hein, après une telle évolution. On est là sur un niveau de support qui est important, double niveau, puisque c'est déjà un niveau de support qui a été efficace sur la période du mois d'avril. C'est également par rapport au rallye dont je viens de parler, c'est le retracement 38,2 hein, autour de 57,60. On est venu très proprement se poser sur ce retracement. Alors maintenant, on a un petit peu de mal à repartir. Hier, on avait un doji tout à fait parfait. J'ai regardé tout à l'heure l'ouverture. Bon, il ne s'est pas passé énormément de choses. Donc, pour l'instant, on est dans une situation d'observation. On est en tendance haussière. Et moi, je regarderai le franchissement en clôture quotidienne, de 59,14 euros, qui est un niveau important puisque c'est un niveau de polarité. C'est un niveau qui a fait résistance au début du mois de mai. Et puis, après franchissement, on est venu le rechercher à la fin du mois de mai et il y a à peu près une quinzaine de jours. Donc, son franchissement montrerait que véritablement, les acheteurs reprennent la main sur le marché de l'actif et on aurait au-dessus un premier objectif à 61,04, puis le dernier plus haut à 62,38. On est sur le support et sur le retracement 38,2. Donc j'ai tracé les extensions de Fibonacci correspondant à ce dernier rallye. Et puis au-dessus, on aurait, en cas de franchissement de 62,38, les niveaux suivants seraient donc l'extension 0,618 à 65,20 euros, puis l'extension 0,786 à 67,28 euros, sachant qu'on est sur des plus hauts historiques pour l'actif. Alors maintenant, si l'hésitation que l'on a autour de cette zone hein, à 57,60 euros, le retracement 38,2, si on venait à la casser ainsi que la moyenne mobile 100 qui est juste en dessous, on a en dessous le retracement 50% et un niveau de support donc dans une zone 56-20 et en dessous la zone qui est la zone de danger. La zone de danger, c'est à la fois le gap qui a été ouvert fin mars et le retracement 61,8, c'est-à-dire la zone 54-80. Et si on venait à la casser, on serait en plus au niveau de l'oblique haussière basse. Et là, on sait que statistiquement, le fait de casser un retracement de 61,8 nous ramène généralement vers l'origine du mouvement et à ce moment-là, on aurait vraiment l'invalidation de tout notre dispositif haussier et avec un objectif à revenir sur 50 euros.